Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et comme je vous l'avais dit la dernière fois, je vais venir très régulièrement jusqu'à la fin de cette année. Comme je vous avais prévenu en septembre, et nous sommes bien sûr au mois d'octobre, et comme vous pouvez le constater, il existe au sein de l'ensemble des manifestations de la planète une forme d'emballement. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre toutes mes bénédictions et tout mon amour. Bien évidemment, je dirais qu'aujourd'hui, vous n'avez a priori plus besoin de moi pour constater que c'est le grand chaos qui règne en dehors. Je ne parle pas de vos vies, même si certains d'entre vous vivent des moments peut-être difficiles, mais de manière bien plus collective, vous constatez que ça tombe plus vraiment très rond, et en particulier dans ce qu'on appelle le monde occidental. C'est comme si beaucoup de pays, beaucoup de frères et sœurs se trouvaient embarqués, si je peux dire, ou possédés par des forces complètement ahurissantes et qui ne vont pas du tout dans le sens, je dirais, du bien-être ou du bonheur de la société. Effectivement, vous pouvez constater une forme d'exacerbation, si on peut dire, de toutes les pulsions situées sur les chakras du bas, que ce soit la peur, que ce soit les comportements humains qui ne semblent plus tenir compte d'une quelconque raison et bien sûr encore moins des données du cœur, d'empathie, d'humanité et de simplicité. Bien évidemment, nous vous avions préparé à ce que tout ce qui se passe dehors vous donne, et comme je l'ai dit à l'époque, une espèce de nausée, d'écœurement, mais aussi une forme certainement que vous ressentez pour beaucoup qui m'écoutaient, une forme de ras-le-bol de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Et je vous avais dit aussi qu'à l'intérieur, ça serait la joie et le silence, et qu'à l'extérieur, ce serait le chaos. Et vous le constatez bien sûr dans différents pays, dans différents groupements, dans différentes sociétés. Et bien sûr, comme je l'ai dit déjà, cela ne va pas s'arrêter, mais bien évidemment s'amplifier de manière considérable avant la fin de cette année 2024. Je vous avais annoncé aussi la participation forte et violente des 4 éléments. Et vous savez bien sûr que les manifestations géophysiques, climatiques, volcaniques, sociétales, aériques, cosmiques sont en train de prendre des allures de démonstration de tout ce que nous vous avions dit durant des années. Il s'agit effectivement d'une période propice à la joie intérieure, au silence intérieur, en même temps que le chaos extérieur de la société, et pour certains d'entre vous, de votre vie, vont s'amplifier, non pas comme une punition, non pas comme une rétribution karmique, mais bien plus comme une invitation à l'intelligence de la lumière à aller toujours plus profondément en vous pour trouver cet espace de silence, de paix, mais aussi de résolution. Voilà quelques années, aussi bien Bernard de Montréal que moi, nous avions parlé de révélation du mensonge planétaire, du mensonge cosmique. Mais bien évidemment, aujourd'hui, au-delà de cela, c'est bien le mensonge du mythe de la création qui va se révéler pour chacun d'entre vous à votre manière, que ce soit par les événements collectifs, que ce soit par les événements que vous aurez à vivre dans vos vies, dans vos corps, dans vos relations, quels que soient les domaines, tout ce qui va se produire va être une invitation à faire le silence, une invitation à rentrer au plus profond de vous pour trouver cet espace béni où vous vous souvenez de qui vous êtes et où vous aurez de plus en plus la nausée par rapport à ce qui se passe à l'extérieur,
dans ce simulacre de la société humaine à l'heure actuelle. Bien sûr, toutes les forces archaïques de prédation, que ce soit les systèmes sociétaux, que ce soit les religions, que ce soit les spiritualités, se retrouvent mises à nu dans leurs propres contradictions et dans leur implication dans ce que Bernard de Montréal aurait pu appeler les forces involutives. Ces forces involutives sont aujourd'hui sur le devant de la scène de la société occidentale, que ce soit sur vos écrans, que ce soit à travers les travestissements des sexes biologiques, que ce soit à travers les travestissements politiques, financiers, sociétaux. Tout est fait, et je dirais, pour vous botter les fesses et pour vous faire tourner vers la seule solution possible qui est et sera de plus en plus uniquement à l'intérieur de vous et aucunement dans la résolution d'une problématique quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau familial, au niveau de votre corps, au niveau de la société, au niveau des pays et au niveau de la terre dans sa totalité, comme pour l'ensemble de la création. Il ne peut pas exister de solution dite extérieure. Et tout va être un prétexte lié à l'intelligence cosmique, à l'intelligence de la lumière, de vous faire découvrir et surtout de vous faire vivre le réel. Bien sûr, beaucoup de frères et sœurs, et même dans vos familles, ne sont pas prêts encore à accepter la vérité. Mais les événements qui se déroulent à partir de ce soir, et ce n'est pas pour rien que j'interviens en ce jour du 10 décembre, ne laisseront plus aucune possibilité de trouver à l'extérieur une solution à quoi que ce soit. L'intelligence de la lumière a décidé durant ce mois d'octobre et jusqu'à ce qui est nommé la Toussaint, de vous faire aller pour beaucoup d'entre vous à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur et de vivre enfin les souvenirs et la mémoire de qui vous êtes antérieurement, comme disait Bidi, à la création et antérieurement à la forme et antérieurement à la conscience. Ça ne veut pas dire que vous allez tous vivre cela maintenant, mais il faut vous tenir prêt aux grands événements qui ont été annoncés depuis plus de 12 ans maintenant et qui se déroulent dans vos cieux, dans vos circuits énergétiques, dans votre conscience, mais aussi tout simplement dans votre vie la plus humaine. J'ai dit tout à l'heure que beaucoup d'entre vous, éveillés, réveillés, appelez ça comme vous voulez, et doivent ressentir une espèce de ras-le-bol devant cette folie ambiante liée à tous les égrégores cristallisés, involutifs, qu'ils soient religieux, sociétaux, familiaux ou autres. Vous devez vous désengager, pas par un effort de volonté, mais par un abandon de tout ce qui entrave les chemins vers la vérité de qui vous êtes. Non pas par un effort démesuré, vous le savez, mais par le principe même de l'acceptation et de la grâce. Accepter tout ce qui est, non pas parce que c'est réel, mais parce que cela doit vous traverser pour trouver le réel. Ne soyez pas en résistance de quoi que ce soit. Soyez simplement le plus possible, comme disait Bidi il y a encore pas longtemps, dans l'emplacement de l'observateur, c'est-à-dire de celui qui constate que tout ne tourne pas rond, mais qui n'a aucune volonté d'intervenir dans ce qui tourne pas rond. Je dirais que l'ultime volonté serait de vous retourner de plus en plus profondément au cœur du cœur, dans le silence que vous êtes. J'ai insisté, et même lors de la rencontre intimiste et avant, sur le fait d'avoir des moments pour vous, des moments de silence, des moments de recueillement, des moments où vous ne regardez pas les informations ni la folie ambiante, et ce, quels que soient les problèmes de votre vie personnelle. Vous vous dirigez vers la vie et non plus vers votre vie.
Il n'est plus temps d'avoir des désirs, même si encore parmi vous, certains ont le sentiment de devoir accomplir une réalisation quelconque. Et même si d'autres parmi vous, comme je l'ai déjà dit, ont des obligations financières, familiales. Soyez certains, acceptez que quel que soit votre état, quel que soit votre âge, quelles que soient vos difficultés ou quelles que soient vos joies, vous êtes irrémédiablement à la très bonne place pour vous souvenir de qui vous êtes et pour vous retrouver. Donc, il ne sert à rien de s'opposer à quoi que ce soit. Comme disait Bidi et comme il l'a répété, tout ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez. Et nous avions insisté avec l'archange Anaël, mais aussi bien sûr Sri Aurobindo et d'autres, bien sûr, sur le déroulement des événements. Vous savez très bien, sans rentrer dans les détails, parce que ça a été expliqué en long, en large et en travers, qu'il y avait une suite d'événements qui allaient se précipiter sur Terre, et ce, dans tous les secteurs de la société et de la vie sur Terre, mais aussi dans le cosmos. Nous pouvons dire, sans nous avancer dans un aspect de date prophétique ou prédictif même, que tout ce que vous pouvez observer durant ce mois d'octobre participe au mécanisme de la convergence vers les mécanismes que nous avions expliqués, c'est-à-dire de la révélation ultime, de la stase et de la sortie du rêve et du cauchemar, pour enfin faire, comme je l'ai dit, finir tout ça dans un grand éclat de rire cosmique, même pour ceux d'entre vous qui aujourd'hui sont dans une espèce de désarroi, ou une espèce d'attente qui n'en finit pas, ou encore dans des problématiques, quelles qu'elles soient, dans votre corps, dans votre famille, dans vos énergies, dans ce que vous voulez, que tout ça n'est destiné qu'à vous faire sortir de l'état du mythe de la création, de l'état de rêve. Et vous savez très bien que pour se réveiller, si le rêve est agréable, vous continuez à rêver. Il en est de même pour votre vie personnelle au sein de cette forme, au sein de cette terre et au sein de cette dimension. Mais je vous rappelle aussi que c'est la même chose pour la Confédération intergalactique des mondes libres, mais que c'est aussi la même chose pour les forces involutives, quelles qu'elles soient. La Terre est un lieu de rendez-vous cosmique, de rendez-vous au temps zéro, de retour à la stase et de retour à la vérité. Dorénavant, l'ensemble des événements, comme je vous l'ai dit, que ce soit les éléments, que ce soit les guerres, les conflits, sont en train de rentrer dans une phase que je peux qualifier de plus en plus explosive. Bien sûr, et comme toujours, il n'est pas question de vous donner une date. Ce que je peux dire, c'est que vous êtes dans une fenêtre et que nous sommes tous, au sein de la création, dans une fenêtre d'opportunité à nul autre pareil pour retrouver ce qu'est la vie, ce que c'est la vérité et ce qui est antérieur à la conscience, antérieur à l'amour, antérieur à la lumière, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement et véritablement. Vous allez constater que vous n'êtes jamais né. Vous allez constater que vous n'êtes jamais mort. Et que le silence du témoin ou de l'observateur est l'emplacement le plus adéquat pour accepter ce qui peut apparaître pour l'ego, pour la personne ou pour la conscience comme terrible, comme un drame. L'autre côté de la médaille, l'autre côté du drame, c'est la liberté et la vérité. Alors, ne pestez contre rien, ne refusez rien, traversez ce que vous avez à traverser. La légèreté est juste de l'autre côté de votre acceptation. C'est bien plus que l'état de grâce, c'est le retour à la vérité. Et plus cette vérité va se faire jour à l'échelon individuel, à votre rythme, mais aussi à l'échelon collectif, plus le tohu-bohu, le bruit du monde va être de plus en plus terrifiant pour l'ego, pour la personne et pour la conscience. Mais je vous rappelle que vous n'êtes rien de tout cela et que c'est aujourd'hui l'occasion de découvrir
la vérité de mes paroles si vous ne le vivez pas encore. Ne vous occupez pas de demain, parce que demain sera pire qu'aujourd'hui, et qu'après-demain sera encore pire que demain. Bien sûr, avec des espèces de fluctuations qui vont vous tendre à l'extrême, je dirais, dans un sentiment peut-être d'exaspération ou d'attente interminable. Mais ça aussi, c'est pas un défaut. C'est quelque chose qui vous tend vers la vérité, qui vous tend vers l'acceptation, qui vous tend vers le réel, que vous sentiez ou pas les énergies, les vibrations, que vous ayez activé les nouveaux corps ou pas du tout, n'a plus aucune espèce d'importance. Bien sûr, vous avez le droit d'être triste, d'être en colère, vous avez le droit d'être malade, vous avez le droit d'être mal, mais ça ne concerne pas ce que vous êtes. Et c'est ça que vous devez découvrir aujourd'hui en acceptant, même s'il vous faut trouver une solution ou une autre après. Mais mettez l'acceptation au-devant de vous. Voilà une époque, je vous aurais dit, mettez la lumière devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Il n'est plus question d'espace maintenant. Il n'est plus question de temps. Il est question de la vérité du réel. Et cette vérité du réel, elle s'installe, quoi que vous en pensiez, et quelles que soient les résistances des forces involutives encore présentes à la surface de cette planète, à travers les mémoires de l'Atlantide, les mémoires karmiques, les mémoires du passé, les mémoires des religions. Mais tout ça, c'est du vent par rapport au réel que vous êtes. Et c'est cela que vous allez être amené à découvrir et à vivre pour un grand nombre d'entre vous, certes à travers d'événements qui peuvent apparaître comme traumatisants, personnellement comme collectivement, mais je vous assure que plus l'activité élémentaire, plus l'activité solaire, plus l'activité du désordre sociétal vont grandir et plus vous allez vous retrouver dans la paix. Je vous annonçais cela depuis des années. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu et d'autres commençaient à se lasser de ne pas le vivre. Eh bien, le moment est plus que venu de vivre le réel, de vivre la vérité. Et vous n'avez pas à vous forcer à vous dire d'arrêter de travailler, d'arrêter de voir telle personne ou de changer de pays. Parce que à partir du moment où vous serez dans l'acceptation du cœur totale de ce qui se déroule, alors l'intelligence de la lumière, de la vie, fera en sorte que vous soyez de moins en moins pressurisés, si je peux dire, par la scène extérieure qui est en train de se dérouler. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, voilà quelques années, je rappelle simplement que, très rapidement, qu'il y a d'abord une accélération des événements sociétaux, familiaux, élémentaires, cosmiques, planétaires. Une espèce de précipitation et d'enchaînement d'événements de plus en plus tonitruants qui sont destinés effectivement à créer un cauchemar qui vous sort de votre rêve individuel, de votre rêve d'individualité, de votre croyance au corps, de votre croyance à l'espace et de votre croyance à l'incarnation ou encore à une quelconque évolution. Bidi vous a dit pendant des années que vous êtes parfait à l'origine, que vous êtes parfait et que vous n'êtes jamais né. Ça, c'est la stricte vérité. Même si nous, les anciens, n'avions pas pu le vivre avant les années 2019, avant la période de silence que nous nous étions imposés au début de cette année 2019. Mais la précipitation des événements est aussi liée au nombre de frères et sœurs qui seront dans l'acceptation, qui n'est pas une résignation, mais une acceptation franche, directe du cœur, que ce qui se déroule est un très mauvais film qui est destiné à vous faire comprendre que ce n'est qu'un film. Bidi aurait dit une scène de théâtre et Abba aurait dit un jeu vidéo. Mais c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas ce personnage.
Vous n'êtes aucune de vos souffrances, vous n'êtes aucune de vos joies, vous n'êtes aucune des énergies ou des états vibratoires que vous vivez. Parce que nous sommes tous antérieurs à cela, antérieurs au temps, antérieurs à l'espace, antérieurs à la forme, antérieurs aux dimensions, antérieurs à la joie, antérieurs à la souffrance. Et c'est ça que vous êtes en train de découvrir, et toutes les circonstances extérieures, malgré leur apparence, sont destinées à vous rapprocher de vous-même. Donc, il ne sert à rien d'avoir peur, il ne sert à rien de redouter quelque événement que ce soit, même concernant votre corps ou concernant votre vie. Bien sûr, il est logique de vouloir se sentir bien, mais je vous rappelle que vous ne vous sentirez bien et réellement bien qu'à partir du moment où vous découvrirez ce que vous êtes en vérité. Avant, il va y avoir bien sûr des oscillations, des moments de choc, comme disait Sri Aurobindo, de choc personnel, pas encore de choc collectif, mais aussi de choc liés aux guerres, liés aux religions, liés à la société dans sa totalité, et peut-être même à votre vie, dans votre milieu de vie. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Regardez ça comme un témoin silencieux. Acceptez-le et vous le traverserez. Vous voyez, il n'y a pas des choses très très nouvelles ce soir, si ce n'est que l'activité cosmique, solaire, cométaire, qui représente les forces michaéliques, sont en action, en totalité autour de cette terre, et que nul ne pourra s'opposer à un moment donné à ce qui est en train de se produire et qui se produira, que nous avions appelé la stase. Mais je vous rappelle qu'il y a une succession d'événements qui doivent d'abord s'enchaîner de manière extrêmement rapide, c'est-à-dire les aurores boréales. Ensuite, vous avez les événements climatiques aériens, volcaniques, terrestres, qui vont s'amplifier et qui sont déjà amplifiés, bien sûr. Et ensuite, au niveau de la société, ça aussi c'est en cours, il faudrait vraiment être aveugle et ne rien regarder dehors pour voir que la société en Occident en particulier ne tourne plus rond du tout. Et la Terre non plus ne tournera plus rond du tout, bien sûr, parce que les événements qui vont s'enchaîner déboucheront inéluctablement sur le phénomène cosmique tant redouté que beaucoup encore ne croient pas, c'est-à-dire la visibilité de Nibiru, et à ce moment-là, l'arrêt de rotation de la Terre en même temps que le basculement des pôles géographiques de la Terre. À ce moment-là, tout sera accompli. Mais je peux vous dire que tout est en train de s'accomplir dans cette fenêtre d'opportunité avant la fin de cette année 2024. Et bien sûr, si ce n'est pas dans le film vidéo durant ce mois d'octobre, eh bien ça sera plus tard, ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'à partir du moment où vous vous êtes trouvé, effectivement, plus rien n'a d'importance à l'extérieur. Certes, vous continuez votre vie, certes, vous continuez à avoir les problèmes à résoudre, mais vous êtes dans un état et une disposition intérieure qui n'a plus rien à voir avec l'ego, avec la personnalité. Vous savez qu'il existe à ce moment-là un refuge à l'intérieur de vous où il y a la paix, où il y a le silence, où il y a la vérité et où rien ne peut vous atteindre. Et ça fait une grande différence. Et plus vous serez nombreux à vivre le réel, à vivre la vérité, plus les événements vont se précipiter pour vous individuellement, mais bien sûr à l'échelon collectif de la Terre, mais aussi pour l'ensemble de la manifestation, et ce, dans toutes les dimensions. La Terre est un lieu de convergence. La Terre est un lieu de rencontre de la création avec le réel. Ça, c'est quelque chose de très important. La Terre est en position centrale dans le mythe de la création, dans l'apparition du temps, dans l'apparition de l'espace et dans l'apparition des dimensions. Vous voyez, je fais un survol rapide. Je n'ai vraiment rien de très nouveau à vous dire, si ce n'est que, comme je l'ai dit, vous constatez par vous-même
tout ce qui est en train de se passer en vous comme à l'extérieur de vous. Et quoi qu'il se déroule en vous ou à l'extérieur de vous, soyez certains que tout cela participe de la révélation de qui vous êtes. Même si vous avez à affronter quelque chose qui peut être terrible pour la conscience personnelle de l'ego ou même du cœur, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui est juste après, ou juste derrière, ou juste dedans, c'est le réel. C'est la beauté du réel, c'est la beauté de la vérité, celle qui ne peut pas être décrite avec des mots, avec des images, avec des visions ou avec des concepts. Et vous serez de plus en plus nombreux dans ces 3 semaines qui vont s'écouler à vous rapprocher de vous-même, avec de plus en plus de certitude, avant même de le vivre, sur ce que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, carrément magique, parce que ce retournement au temps zéro, là où il n'y a ni espace, ni temps, ni forme, ni personne, est un moment inouï qui va vous faire vivre ce grand éclat de rire cosmique, même si dehors il faut pleurer. Parce que même ces pleurs et ces larmes ne voudraient plus rien dire par rapport à ce que vous serez en train de vivre, ou le souvenir de ce que vous aurez vécu par rapport à la vérité. Bien sûr, le personnage sera là jusqu'au moment de la stase, avec des moments qui peut-être pour beaucoup d'entre vous, selon les pays où vous êtes, risquent d'être difficiles. Mais avec le souvenir de qui vous êtes au-dedans, cela passera, comme on vous dit en français, comme une lettre à la poste, c'est-à-dire sans aucune difficulté. Je peux vous l'assurer. Vous êtes effectivement dans des moments de révélation, je le répète, inouïs et incroyables, parce qu'ils touchent non pas seulement ce que vous êtes, mais ce que l'ensemble du cosmos et de la création est, c'est-à-dire un immense rêve, une immense stupidité qui est apparue et qui disparaîtra. C'est ça qui est fondamental. Alors nous sommes, bien sûr, nous tous, anciens comme autres forces de la Confédération intergalactique, présents dans l'atmosphère subtile de cette Terre, parce que, encore une fois, la Terre, Gaïa, est l'endroit de la résolution du mythe de la création. C'est ici, sur cette Terre, que se rencontrent le faux et le réel, l'illusion et la vérité. Et cette alchimie, bien sûr, de la rencontre de l'illusion et de la vérité est, comment dire, assez explosif. Mais en définitive, c'est quelque chose d'extrêmement joyeux, percutant, et qui ne laisse aucun doute, mais strictement aucun, sur ce que vous êtes en vérité. Et c'est là, pour vous individuellement, qu'est le dénouement. Bien sûr, le dénouement de la création, lui, et vous le savez, doit passer par un certain nombre d'événements que les prophètes ont décrits dans toutes les traditions. Vous êtes dans ces moments prophétiques qui ont été prophétisés et annoncés de partout. Regardez, certains attendent le Messie, d'autres attendent le Mahdi, d'autres attendent la domination de je ne sais quoi sur je ne sais quoi. Et d'autres, enfin, ont compris la supercherie. Et quand vous comprenez la supercherie, effectivement, vous avez tout le droit et tous les droits de vous sentir mal à l'aise, de vous sentir en attente, de vous sentir, comme je l'ai dit, dans une forme de désespérance. Mais vous savez que la vérité est dedans. Donc, ça vous aide à tenir le coup, littéralement, pour vivre ce qui est à vivre. Et rappelez-vous que le silence est la porte royale pour vivre la vérité et le réel. Là où il n'y a plus ni concept, ni explication, ni vision, ni énergie, ni vibration. C'est le moment où vous revenez à vous-même. Et toutes les circonstances du rêve, du cauchemar, vous ramènent à vous-même. Même si vous pensez que quelque chose est dramatique,
même si vous pensez que quelque chose qui vous est arrivé ou qui vous arrive est très grave. Il faut relativiser. Tout ça est destiné à vous ramener à vous-même, c'est-à-dire au grand éclat de la joie cosmique de ce que vous êtes en vérité. Alors bien sûr, vu ce qui se déroule sur cette terre, j'essaierai de revenir plus ou moins près de la Toussaint cette année pour vous accompagner toujours au plus près de ce qui est en train de se dérouler sur cette terre. Mais regardez cela comme un spectacle, parce que c'est un spectacle. Ce spectacle, que vous l'appeliez une comédie ou un mélodrame, n'est pas de la science-fiction. C'est quelque chose qui est en train de se produire. C'est quelque chose que vous êtes en train de vivre parce que vous avez décidé de le vivre, même si vous n'en avez encore aucun souvenir. C'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant, qui est en train de vous ramener à vous-même. Donc, essayez d'accepter. Essayez, ne refoulez pas vos émotions, ne refoulez pas vos pensées, mais regardez-les passer. Parce qu'aucune des émotions qui vous traversent n'est vous. Parce qu'aucune des pensées qui arrivent n'est vous. Vous êtes le grand silence de la vérité. Nous sommes tous cela antérieurement à l'apparition des univers et des multivers. L'univers disparaîtra, que nous serons toujours là. Mais sans corps, sans forme, sans conscience, c'est bien plus que la demeure de paix suprême. C'est l'accès, comme disait Billy, au réel, c'est-à-dire au parabrahman, ce qui est antérieur au premier souffle de la création. Ce que vous êtes et ce que nous sommes tous, assurément. Et quand nous émergeons dans le réel, vous comme nous, alors tout ce qui s'est produit nous apparaît comme un songe, comme un cauchemar si vous préférez, ou comme des rêves très agréables, mais qui n'ont aucune substance par rapport à ce que nous sommes. Et je vous assure que chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, là où nous sommes, pouvons le vivre. La porte est grande ouverte. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de porte. Il y a juste le temps zéro, au cœur du cœur, au milieu de votre cœur, qui est un point de passage vers vous-même. Toutes les prétentions extérieures, vibratoires, spirituelles, dimensionnelles, c'est du pipeau intégral. Il n'y a que vous qui êtes réel. Alors bien sûr, c'est peut-être encore agréable d'observer le déroulement des événements. Parce que c'est vrai qu'un film est tel que celui de la création, avec ce cauchemar qui se déroule, est quelque chose, on peut le dire, de palpitant. Quelque chose de très étonnant, qui peut nous faire peur, qui peut nous mettre en colère, mais qui débouche immanquablement sur des applaudissements, parce que c'était un spectacle, parce que c'était ce que nous avons écrit, et que nous ne pouvons pas échapper à ce temps zéro et à ce que nous avons écrit. Alors pour ceux qui s'intéressent à ce qui se déroule à l'extérieur, orientez plutôt votre regard sur les mécanismes, non pas de la société, ça, ils vous les matraquent devant les écrans toute la journée, mais surtout le ciel. Regardez le ciel, regardez ce qui se passe avec le soleil, regardez ce qui se passe avec la lune, regardez à ce qui se passe avec les comètes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, et bientôt vous verrez se lever à l'horizon, au moment de l'acmé du cauchemar de la création, ce qui était annoncé, c'est-à-dire la planète ou le soleil ou l'étoile, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est qu'un élément de décor qui est Nibiru. Et bien sûr, nous vous avons préparé depuis des années à l'arrivée de ce corps céleste et ce que ça traduisait, ça allait traduire au niveau de l'ensemble de la vie sur cette planète, mais aussi dans l'ensemble du cosmos, par l'émission d'un certain nombre d'éléments dont nous avions parlé il y a longtemps, c'est-à-dire la flèche du Sagittaire, nous rentrons bientôt dans le Sagittaire, aussi le flash galactique tel qu'il a été nommé, mais aussi l'inversion des pôles, des couleurs incroyables qui commencent à apparaître
dans le ciel, des couleurs qui n'ont jamais été vues. Et je parle en particulier de deux couleurs qui ne sont pas des aurores boréales, mais dont nous vous avions parlé, qui est l'ultraviolet, qui devient le violet, le ciel ne sera plus bleu mais violet, et aussi des mécanismes de lumière rouge qui ne sont pas des aurores boréales. Tout ça, vous allez le voir de vos yeux. Observez ces signes célestes. Parce que de la même façon que voilà quelques années, je vous disais de méditer face au soleil, de la même façon, aujourd'hui, je peux vous dire, comme je vous ai dit, de sortir dans la nature, d'avoir du temps pour vous, mais aussi de regarder avec vos yeux ce qui est et sera visible dans le ciel de cette création. Parce que vous y trouverez non pas seulement des énergies et des vibrations, mais des états de conscience que je peux qualifier d'ultime, c'est-à-dire de demeure de paix suprême, de Shanti Nilaya, la vision de certaines choses de l'illusion dans le rêve vous ramèneront à vous-même. Et ça, c'est pas dans 6 mois, c'est en ce moment même. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai donc, à part cette précision concernant la vision des éléments cosmiques et célestes dans vos cieux, qui vont être une grande aide, au même titre que la nature, le silence, pour vous retrouver, vous souvenir de ce que vous étiez avant le mythe de la création, avant l'apparition de la forme et avant même l'apparition de l'amour. Tout ça vous ramènera au silence. Que vous sentiez ou pas les énergies, que vous sentiez ou pas les vibrations, mais accordez-vous ces moments pour sortir de vos écrans, de vos travails, de vos préoccupations, pour regarder le ciel. Et je vous assure que le simple fait de voir un corps cométaire, de voir ces couleurs violettes dans le ciel, vont vous ramener à vous-même et vont faciliter votre accès au réel, à l'absolu, au Parabrahman et à la joie. Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire ce soir. Et je vous dis donc à peu près dans 3 ou 4 semaines maximum, afin de vous accompagner toujours au plus près de ce qui est en train de se vivre et de se dérouler. Permettez-moi de vous apporter tout mon amour, toutes mes bénédictions. Et je vous dis à bientôt.